Alright, men, les amis. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe très bien pour vous, les amis. On rend gloire au Dieu Tout-Puissant. Sans lui, on n'est pas là. Aujourd'hui, on va réagir à Lopez qui se moque de Cédric Doumbé. Ça, c'était évident. Il s'est moqué de Lopez depuis le tout début. Frère. Maintenant, la roue a tourné. C'est Lopez qui se moque de lui. Doumbé, il faut vérifier tous les angles morts. On va voir ce que Fernand Lopez et Doumbé ont à nous dire, les amis. N'oubliez pas de vous abonner. On est ensemble. Suite au PFL Paris, un certain Fernand Lopez est d'ailleurs venu en rajouter une couche. Et quand on connaît le bif qui relie les deux franco-camerounais, c'était une réaction normale. Un fiasco complet. Difficile de décrire autrement la soirée qu'a vécu Cédric Doumbé lors du PFL Paris. Au lieu d'humilier publiquement Bessangour Chansoulinov, comme il l'avait annoncé depuis des semaines, l'ancien kickboxer s'en est tiré, avec sa première défaite au MMA. Celle-ci fut cependant particulièrement contestable. Car si Baki a été déclaré vainqueur par TKO au cours du 3e round, c'est parce que l'arbitre a mis fin au combat. Notamment en raison d'un éclat de verre, qui s'était logé dans le pied de Doumbé. Lui voulait simplement le retirer et continuer de se battre, mais l'officiel en a décidé autrement. Quoi qu'il en soit, l'ancien champion du Glories est incliné, et cela lui a valu un message piquant de son ennemi, l'entraîneur Fernand Lopez. Cela fait des mois que Lopez se fait incendier par Doumsed. Celui-ci lui reproche notamment ses accusations de violence conjugale, alors que la star du PFL est un ardent défenseur des droits des femmes. Pour une fois, c'est bien le coach qui a eu l'occasion de se moquer de lui. Mais sa provocation pour le moins piquante, lui a surtout valu un énorme babuse. Les internautes se retournant tout de suite contre lui. Et lors de la conférence de presse d'après-combat de l'ARES, il en a rajouté une couche. Voilà l'extrait. Tout d'abord, sur la décision, qu'en as-tu pensé? Est-ce que pour toi elle est légitime? Est-ce qu'elle est correcte? Un petit mot sur la décision. Tout le monde qui connaît le MMA, sport de combat, c'est que c'est légitime. À partir du moment où tu décides d'arrêter le combat, où tu fais une pause, imaginez le combat, vous avez un événement où tout le monde peut dire quand il veut faire la pause. C'est tout. Il y a un arbitre qui régule, et tant qu'il ne te dit pas stop, d'ailleurs, même Bessangour aurait dû continuer à boxer. Après, il est gentleman, il est correct, mais en gros, le règlement dit protect yourself all the time. Donc, il faut. Donc, pour moi, non, il n'y a pas de débat dessus. Je pense que c'est une formalité. Est-ce que tu penses, il a verbalement accepté une revanche contre Cédric Doumbé, mais est-ce que tu penses que c'est réellement dans son intérêt de lui accorder une revanche? Non, du tout, ce n'est pas dans son intérêt. Je pense que aujourd'hui, la revanche, on est proche, on est encore plus proche de faire la revanche Jordan contre Cédric que la revanche Baki contre Cédric. Ok, c'est clair. On est loin de ça. Donc, comme je disais, je pense qu'on va observer ce qui va se proposer à lui. Et ensuite, on décidera pour son avenir, pour qu'il aille de l'avant et puis qu'il puisse prospérer et être mieux connu et gagner le meilleur combat. Fernand Lopez, il n'en a rien à foutre des règles du MMA, les amis. Regardez sa tête. Ce qui lui fait plaisir, c'est la défaite de Doumbé. Si Baki avait eu le même problème, il nous aurait dit, ouais, l'arbitre, il a mal fait son job, nanani, nanana. Mais comme c'est Doumbé, il s'en contrefiche. J'ai regardé les règles du MMA. C'est réel ce que Cédric Doumbé a dit, les amis. La dernière fois, quand il avait perdu, lors de son interview, il avait parlé d'une règle. Je pensais que c'était juste pour amuser la galerie. Mais les amis, je suis parti chercher cette règle et elle existe. Tout objet nuisible au combattant ne doit pas se trouver dans la cage. C'est réel. Il a raison. Mais malheureusement, il a perdu. Baki a gagné. On ne peut pas enlever cette victoire à Baki. Au beau milieu de ce sacré foutoir, que fut le combat entre Cédric Doumbé et Baki, Fernand Lopez en a profité pour verser du sel sur les plaies de l'ancien kickboxer. Connaissant ce dernier, il ne devrait pas mettre longtemps avant de répliquer, avec la plus grande violence. Surtout quand on connaît leur passif pour le moins houleux. Comme à son habitude très bavard, dans les semaines précédant son combat, Cédric Doumbé a néanmoins fini par déchanter face à Bessangour. Battu sur un improbable TKO, son retour sur sa prédiction lui a valu de vives critiques.
Drôle de fin pour ce que beaucoup annonçaient comme le combat le plus attendu de l'histoire du MMA français. Drôle n'est toutefois pas le terme qu'emploierait Cédric Doumbé pour qualifier la scène qui a engendré ce jeudi sa défaite face à Baki. Handicapé par une épine plantée dans son pied gauche, il a dès lors été déclaré battu par TKO. Il doit désormais en assumer les conséquences. Sans cette mésaventure vécue dans le 3e round contre Baki, Doumbé paraissait encore en mesure de s'imposer. Or, quoi qu'il en soit, il ne serait pas parvenu à honorer son pronostic. Il avait annoncé à plusieurs reprises qu'il mettrait son adversaire KO dès le 1er round. Invité à revenir sur ses paroles à l'issue du combat, l'ancien kickboxer a alors assuré qu'il ne s'agissait là que d'un stratagème. Voilà sa déclaration. Habitués à le voir mettre à exécution ses prédictions du genre, les internautes ont cette fois-ci eu du mal à croire les explications de Doomsed. L'un d'eux a par exemple déclaré « Il faut savoir qu'il voulait être comédien à la base. C'est chose faite désormais ». Alors qu'il annonçait un KO dès le 1er round pour Baki, Cédric Doumbé déclare désormais que cela n'était qu'un moyen pour lui de manipuler son adversaire. Véridique ou non, ce plan a fini par s'écrouler à cause d'une simple épine dans le pied. Alors, pour parler honnêtement, j'ai dit que j'allais le mettre KO au 1er round, c'était une stratégie. Je savais que j'allais pas le mettre KO au 1er round. Et je voulais pas le mettre KO au 1er round. Pourquoi? La stratégie, c'était la suivante. C'était pour qu'il craigne le KO au 1er round. Et pour que, en fait, une fois que le 1er round passe, qu'ils se disent « Ah, c'est bon. En fait, c'est bon, là, je peux me libérer. » Et pour qu'il s'ouvre au 2e ou au 3e round. Et là, le mettre KO, si ça passe, tu vois. Mais moi, dans ma tête, ma stratégie, c'était de faire 3 rounds. 3 rounds relâchés et le KO, il viendrait tout seul. Les amis, maintenant, il va nous faire croire ça. Peut-être que c'est vrai, peut-être pas. Mais nous, on n'y croit pas quand même. On l'a battu. Il n'a qu'à accepter la défaite. Ça fait mal. Mais ils disent what ils disent. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Life is life.